Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour la revue du dimanche pour l'euro USD et le GBP USD. Donc aujourd'hui, on va voir ensemble tout simplement qu'est-ce qui peut arriver la semaine prochaine, quels sont les prévisionnels, est-ce qu'il y aura des annonces un peu macroéconomiques qui pourront vraiment jouer sur le cours. Donc on va regarder ça ensemble les amis. Le cours de l'euro USD est arrivé vraiment dans un point, dans un embranchement très critique. C'est-à-dire que là, on arrive vraiment dans un endroit où le prix va soit accélérer d'un coup, soit encore se tasser pendant une semaine. Voilà. Donc là, ça va être assez compliqué. Hein. Vous avez vu, de toute façon, ces derniers temps, le marché est très compliqué. Que ce soit du côté du dollar, de l'euro ou de la livre sterling. Donc ça reste assez compliqué avec soit des annonces macro qui sont bonnes, mauvaises, qui ne correspondent pas du tout à la politique du moment. Donc ça reste assez compliqué de trader sur ces marchés. On a soit une tendance qui va persister sur le temps, soit des supports qui ne sont pas forcément respectés à certains moments, des résistances qui ne sont pas respectées. On a vraiment en fait un flou et on le sent, c'est-à-dire que les investisseurs eux-mêmes ne savent pas réellement ce qui se passe. Ils essayent de choper le mouvement, la direction sans réelle réussite, parce que pour le moment, il n'y a pas eu réellement de direction. Donc, comme vous pouvez le voir, hein, on se met rapidement en daily, vous allez rapidement comprendre que le marché est vraiment ici compressé, comme vous pouvez le voir hein, dans ce biseau là, il est compressé. Hein. C'est là le prix, lorsque soit il va casser par le haut, soit casser par le bas ces deux trends, soit il va y avoir une grosse accélération baissière, soit il va y avoir une grosse accélération haussière. Donc pour le moment, ça reste compliqué vraiment de savoir quel sera vraiment qu'est-ce qui va se passer. Mais dernièrement, je commence vraiment à me pencher sur la question d'un Brexit no deal, donc qui aurait quand même une répercussion sur l'euro, excusez-moi. Et voilà, ça pourrait initier une accélération d'un euro très très faible qui irait chercher rapidement les 1,09. Donc franchement, ça reste assez flippant les marchés en ce moment. Je pense que vous avez dû le voir. Je suis vraiment sur mes positions. Je reste pas très longtemps. Je rentre, je sors, que ce soit dans le rouge ou dans le bleu. Donc ça reste assez compliqué. Donc là, on regarde en 4 heures rapidement. En 4 heures, voilà, les zones de scalp que vous pouvez jouer vraiment sans prendre de risque, hein, vraiment sur des petites zones. Ce que vous pouvez faire, c'est tout simplement vendre sur les 1,12, acheter sur les 1,11 et jouer. Travailler de cette façon-là avec 20, 30 pips, 40 pips de SL maximum, hein, vraiment pour aller chercher tout simplement du 1,12 jusqu'au 1,11, donc dans cette tranche de 100 pips, vraiment jouer sur ce cours-là. Voilà. Pourquoi ? Parce que, comme on peut le voir en bougie de 4 heures, la moyenne mobile de 100 rejette constamment le prix. Le prix est constamment rejeté et il y a seulement un prix qui tient le coup, hein, qui tient le coup, c'est les 1,11. Voilà, les 1,11 qui ne cèdent pas. À chaque fois qu'on arrive sur les 1,11, donc on sent que le marché n'a pas de direction, vous voyez. C'est-à-dire que là, on est vraiment dans un marché qui n'a pas de direction. C'est-à-dire qu'on est vraiment sur une tendance, soit on reprend à la hausse parce que les critères techniques le permettent, soit on reprend à la baisse parce que les critères techniques le permettent. Voilà. Personnellement, voilà, j'ai eu du mal à trader ce marché-là parce que moi, j'aime bien les marchés où on trouve une direction et on s'y tient et on laisse tourner. Voilà. Ma stratégie ne correspond pas forcément à ce marché-là, donc je me suis fait avoir pas mal de fois cette semaine. Voilà. Donc ça arrive, hein, tant que vous suivez votre stratégie et que vous ne sortez pas, vous serez toujours gagnant dans tous les cas, même si vous prenez quelques stops, c'est pas un souci. Donc là, pour le moment, voilà, jouez sereinement, travaillez sereinement le graphique, prenez des ventes sur les 1,12 avec des stop-loss de 30-40 pips maximum. Pareil, jouez des achats au niveau des 1,11 avec des stop-loss de 30-40 pips maximum et vous verrez que vous risquez de prendre quelques pips assez facilement. Voilà. Donc, surveillez aussi les élections européennes, donc les élections européennes avec
au niveau du Brexit, hein, avec comment ça s'appelle, Nigel Farage, si je me souviens bien. Il y a aussi le parti des travaillistes et le parti de Theresa May, donc conservateur. Donc surveiller un petit peu ce qui va se passer par rapport à ça, parce que Nigel Farage, voilà, qui lui est une personne qui est pour, voilà, la sortie rapide de l'Union européenne. Donc est-ce qu'on ne partirait pas sur un no deal qui justement accélérerait donc notre vision vendeuse. Donc au niveau des 1,12, si on vend, on aura une très très belle entrée pour aller chercher les plus bas. Personnellement, je n'avais pas ce plan en début. J'étais plus parti pour une reprise de l'euro et de la livre sterling. J'étais plus sereinement avec Theresa May. J'étais plus sur une partie où elle trouverait quelque chose qui irait à tout le monde, ou soit un abandon et on irait pour une Grande-Bretagne qui resterait dans l'Union européenne. Voilà. C'est pour ça que j'avais des plans plutôt haussiers sur l'euro et la livre sterling, même si voilà, je n'hésitais pas à prendre des ventes sur des plans court terme. Voilà. Donc là, ça reste assez compliqué. Donc je vous le dis honnêtement, je préfère vous le dire, ça reste compliqué. Jouer vraiment sur des zones tout simplement qui sont évidentes. Jouer sur des zones évidentes qui vous permettent de chercher sereinement des pips. Donc euro-USD, voilà, pour l'instant on travaille la zone des 1,12, des 1,11. Si ça bouge, si ça casse en dessous avec un retest de cette trend, voilà, là dites-vous une chose, c'est qu'on va accélérer assez rapidement à la baisse. C'est pareil, de la même façon, voilà. La sortie haussière est quand même plus compliquée avec toutes les moyennes mobiles qu'on a au-dessus. Donc là, dans le cas où on casserait les 1,12 et qu'on stagnerait pendant 4-5 jours au-dessus des 1,12, c'est-à-dire sans baisser, et on aurait une nouvelle impulsion vers les 1,12 500, dans ce cas-là, on pourrait revoir, dans le cas où on se pencherait au-dessus des 1,12 800, une tendance qui redeviendrait haussière. Pour l'instant, la tendance haussière, on peut l'oublier pour le moment. Vous voyez, d'accord. Donc là, ce qu'on va aller voir, c'est directement la livre sterling contre le dollar américain, et on va pouvoir constater de la même façon. Voilà. Donc on se revoit tout de suite. Donc, concernant la livre sterling, les amis, c'est vraiment la même chose que l'euro USD. Hein. Ça reste un scénario assez compliqué à jouer. Hein. Vous allez le voir par vous-même en daily. Je vais vous montrer ça. Donc là, regardez, voilà, on est sur un biseau pareil. Hein. C'est impressionnant. C'est-à-dire que le prix là n'arrête pas de tester un petit peu des niveaux qui, s'il y a cassure, on risque d'avoir une accélération soit baissière, soit haussière. Si rebond, haussière tout simplement. Donc là, ça reste compliqué quand même. Ça veut dire qu'on a déjà eu affaire à ça. C'est-à-dire que là, on a déjà eu un beau mouvement haussier sur un très très long terme, un petit peu comme ce qu'il y a eu ici. Voilà. Et derrière, voilà, on est reparti haussier tranquillement, même si, comme vous pouvez le voir, même si on est reparti haussier, il y a eu un moment où voilà, on a fait un plus bas assez rapidement. Vous voyez, c'est-à-dire que là, ça reste super dangereux. Hein. Ça reste assez compliqué de trader la livre sterling contre le dollar américain. Il peut très bien continuer baisser jusqu'à la fin de l'élection européenne, et en fonction de ce qui se passe, reprendre soit une hausse ou soit une cassure du coup de ce biseau-là avec une accélération baissière. Donc là, vraiment, regardez comment ça va se passer au niveau des validations sur votre graphique, parce que ça va être super compliqué à choper comme mouvement, hein, je vous le dis. Dès maintenant, ça va être très très compliqué à choper comme mouvement parce que voilà, c'est un mouvement qui est attendu par tout le monde. C'est un mouvement qui est dur à choper, parce qu'on ne sait pas réellement ce qui va se passer lors des élections européennes, etc. Donc, avec Nigel Farage qui va être élu, ou bien un parti conservateur ou autre. Voilà. Vous voyez, c'est-à-dire que là, ça va être très compliqué. Donc là, regardez, on a cassé tout simplement cette trend. On a cassé la trend des 1,26 à 600, donc entre les 1,26 300 et 1,26 600. On est en plein retest actuellement. Regardez en H1 ce qui se passe. Donc, actuellement, on est réellement en plein retest. Vous voyez, donc ça, c'était des scénarios que j'avais en tête précédemment. Hein. J'aime bien laisser toujours donc ce que vous voyez, hein, c'est des scénarios que j'ai joués donc directement en fonction des validations. Donc quand il y a eu les validations, j'ai directement pris de toute façon. Ici aussi, j'avais pris un achat
malheureusement qui a débouché sur un stop loss. Donc, je l'avais pris sur les 1,29 200 et j'ai pris un stop loss vers les 1,29 700 si je me souviens à peu près. Et voilà. Donc, excusez-moi, j'avais pris un achat vers les 1,29 200, donc avec un TP vers les 1,29 800, je voulais dire, et un stop loss du coup voilà, juste un petit peu en dessous de cette zone, donc vers les 1,28 700 si je me souviens, ou 650 à peu près. Voilà. Donc la baisse, elle a continué, hein, bien sûr, avec pas mal de validations. Donc on a eu une validation baissière juste là, on s'est fait avoir, hein, on s'est fait sortir. Je m'attendais à une réintégration, l'intégration n'a pas eu lieu, malheureusement. Donc là, la livre sterling, ça risque d'être très très compliqué. Voilà, il vaut mieux jouer avec la tendance contre la tendance. Donc c'est super super compliqué de trader cette paire. Dernièrement, c'est vraiment un calvaire. C'est vraiment un calvaire, tout simplement. Donc là, il faut tout simplement choper voilà, des zones comme celle-ci, des trendlines un petit peu comme ça, achat, dès qu'on revient sur celle du haut, vente. Donc là, ce qu'on va faire, c'est que je pense qu'on va réellement travailler sur des zones voilà, comme les 1,27 200 jusqu'au 1,25 600. Donc une zone de 200 pips, hein, où on prendra des ventes et des achats en fonction de on se rapproche des 1,27 ou des 1,25. Donc bien sûr, la continuation baissière peut encore avoir lieu. Hein, c'est avec vraiment des charges pesantes hein, par rapport à l'économie, etc., qui vont voilà, donner une direction sur du court terme, pas sur du très long terme. Voilà, vendredi, on a eu un élan haussier, malgré voilà, la cassure qu'on a pu avoir. Je ne m'attendais pas forcément. Je me suis dit, bon, là, la livre sterling risque vraiment de se casser la tête vu ce qui se passe. Après, bon, là, on peut très bien repartir aussi. Hein, enfin, vous avez vu de toute façon comment les tendances se renversent assez rapidement sur cette paire qui est très volatile. Voilà. C'est même l'une des paires les plus volatiles du moment sur le marché. Donc là, ici, on commence déjà à avoir en H1, donc en horaire, un très beau rejet. Donc en plus de ça, c'est un rejet qui est pile sur le bas du biseau. Donc c'est un signal qui est assez fort. Après voilà, on a vu une belle impulsion sur les 1,25 600. Donc je pense pas que ce soit réellement une impulsion qui validerait un achat. Pour valider un achat, il faudrait vraiment qu'on repasse au-dessus des 1,27 et qu'on valide dessus et qu'on reparte à l'achat. Voilà. Là, ça serait un vrai signal haussier sur du très long terme. Par contre, tant qu'on reste sous les 1,26 600, on reste baissier les amis. Voilà. Plus on se rapproche des 1,26 600, on vend. Après, en fonction des élections européennes, ça peut avoir une accélération soit baissière ou haussière en fonction des résultats. Donc ça, c'est vraiment, on est en attente, on ne peut pas réellement savoir. Donc, prendre des ventes au niveau des 1,26 600, prendre des achats au niveau des 1,25 600 avec des stops très 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 serrés, 20 pips, hein, n'hésitez surtout pas, 20, 25 pips, 30 pips maximum pour ne pas vous faire avoir et prendre des directions soit du plus bas ou du plus haut pour choper toute la direction sur la tendance. Voilà. Sur la tendance, vous chopez sur les 1,26 500, 1,26 600 à la vente, bah là vous jouez la tendance. Alors que si vous jouez plus l'achat, donc un renversement de tendance, bah, vous prenez des 1,25 600 à l'achat pour aller prendre énormément de pips à l'achat. Voilà. Soit on joue la tendance, soit on joue les cassures. C'est comme ça que ça se passe, c'est en fonction de votre stratégie de trading. Si vous êtes plutôt quelqu'un qui préfère jouer les renversements de tendance, bah, faites-le toujours parce qu'au bout d'un moment, vous serez rentable dans tous les cas, même s'il y a des mauvaises semaines. Et dans le cas où vous jouez que des cassures, bah, faites-le. Bien sûr, si ça correspond à votre stratégie, faites-le. Même s'il y a des mauvaises semaines, bah, tant que vous faites correctement, votre stratégie sera toujours rentable en fonction de si elle est bonne ou pas. Voilà. Donc, ça sera tout pour moi, les amis, par rapport à l'euro USD et la livre sterling contre le dollar. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à la semaine prochaine pour la nouvelle revue de la semaine.